Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Frénétique Business, c'est Aurélien et aujourd'hui vidéo exceptionnelle, certainement selon moi la meilleure vidéo sur cette chaîne YouTube. Pourquoi la meilleure vidéo? Parce que hier avec Stéphane, on a fait un coaching de plus de 2h30. On a passé 2h30 avec nos clients à aller creuser véritablement leurs problèmes, là où ils étaient bloqués, etc. etc. Et ce matin, j'ai décidé en me levant de vous faire un montage et de prendre les 15 minutes, les meilleures minutes là où j'estime délivrer le plus de valeur pour nos clients. Je les ai rassemblés, j'en ai fait un montage et c'est ce que je me propose de vous délivrer juste après eh bien, ce petit message. Avant de commencer, je voudrais simplement vous dire que je ne fais plus faire de coaching dans le cadre de ce programme, d'accord? Donc je vais prendre encore 5 personnes. S'il y a 5 personnes qui souhaitent véritablement exploser leurs résultats, lever leurs peurs, leurs blocages, ce qui font qu'aujourd'hui vous n'êtes pas au résultat que vous devriez être, celui que vous méritez, eh bien je vous invite à me contacter dans l'email que je vais laisser dans la description de cette vidéo. Je ne prendrai donc que 5 personnes. Si vous êtes la sixième, malheureusement, je ne vous prendrai pas. Pourquoi 5 personnes? Parce que j'ai décidé de faire du coaching en one-to-one. D'accord? Je vous prendrai personnellement. On se fera autant de calls qu'il faut. Vous aurez un accès illimité à moi. S'il faut se voir, on se verra. Je vous donnerai le maximum pour que vous ayez des résultats extraordinaires. On va aller bosser dans votre mindset. On va aller bosser dans votre méthodologie. On va véritablement faire tout ce qu'il faut pour que vous puissiez cartonner véritablement. D'accord? Donc, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Voilà, je vous souhaite une magnifique vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao. Que ton cerveau te dise, OK, cette pièce-là, elle me sert à manger, elle me sert à me laver, elle me sert à dormir, elle me sert à me détendre et elle me sert à travailler, tu vois. Ça ne peut pas Mhm. marcher, c'est pas possible. Parce que Ouais. tu seras bien dans aucun des trucs, tu vois. Et il faut qu'effectivement que tu consacres ton espace de vie, tu vois, comme si c'est de la détente, c'est de la détente, tu vois. Mais tu vois, tu travailles pas dans tes toilettes, tu vois ce que je veux dire, c'est pas possible parce que c'était pas câblé par rapport à ça, tu vois. C'est vraiment hyper important que tu aies effectivement un lieu. OK, où là, c'est là, je bosse ici, tu vois. Donc, c'est super que tu aies ce plan avec le bureau, là, en fait. À un moment, tu vois, si tu ne te sens pas légitime et expert, fais le travail pour l'être, tu vois. Tu vois. Franchement, il y a pléthore de. Là, l'information, on a de la chance d'être dans l'ère d'Internet et de l'accès très, très facile à l'information. Personne ne le fait, fais-le, tu vois. Et fais-le et focus-toi là-dessus. Et à chaque fois, tu vas apprendre. Moi, je vais te dire, aujourd'hui, moi, j'ai jamais été coach, tu vois. J'ai Mhm. jamais été coach. Mais tu vois, j'ai travaillé sur moi, j'ai pris des bouquins, j'ai pris des formations. Enfin, tu vois, j'ai fait mon travail à moi, tu vois. Et dans chaque étape d'accompagnement, tu dois faire ça. Moi, j'ai eu beaucoup de gens en management. Au début, je ne savais pas manager. Tu sais, j'ai appris un peu sur le tas. Mais dans tous les cas, j'ai toujours voulu chercher la progression, tu vois. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Tu vois, c'est dans tous les domaines, tu as besoin de te poser la bonne question. Et la bonne question, c'est comment je fais pour mieux aider mes clients. Parce que la question, est-ce que je suis légitime ou non, tu sais, c'est la fameuse question de merde. Parce que tu vas arriver sur une réponse de merde. Ça va être un oui ou un non. Et forcément, c'est le non qui va l'emporter. Maintenant, comment je fais pour mieux aider mes clients? Comment je fais pour être plus expert dans le domaine dans lequel j'ai envie d'aider les gens? Ça, c'est une bonne question parce que ça va t'amener à dire, bah, tiens, je pourrais prendre tel truc, tel. Enfin, t'as un million de choses, tu vois. Encore Ouais, faut-il se poser la bonne question, tu vois. Et il faut que tu te poses les bonnes questions. Et quand tu vas faire ce travail-là, tu vas faire un travail colossal pour ces gens-là. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas restituer le travail que tu auras fait toi, d'éducation, de formation, etc. Et ça a énormément de valeur, tu vois. Simplement, des fois, on ne met pas la valeur là où elle est vraiment. C'est-à-dire que bah, pour moi, il y a des trucs qui sont faciles. Pour toi, il y a des trucs qui sont faciles. Et comme tu l'as fait, comme tu le fais facilement, on a un biais qui pense que bah, c'est facile pour tout le monde. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai ouais. du tout, tu vois. Des fois, tu peux aider des gens dans des trucs où toi, c'est extrêmement simple. D'ailleurs, je vais même te dire, plus c'est facile, plus tu es dans ta zone de génie et d'excellence, tu vois. Donc, pour toi, c'est extrêmement facile, mais pour les gens, non, c'est pas facile comme ça, tu vois. Et ça a beaucoup de valeur, tu vois. Ça a beaucoup de valeur d'apporter ça. Mais des fois, on Ouais. n'en a pas conscience. Mais en fait, tu as un mauvais langage parce que tu as les mauvaises questions, hein. Ouais. C'est comme ce que j'ai dit à Frédéric, c'est la même chose. Et c'est normal. C'est normal. Si tu ne te poses pas les bonnes questions, est-ce que je suis vraiment légitime? Est-ce que je suis fait pour ça?
Ouais, mais personne n'est né en sachant arrêter de fumer, tu vois. Comment faire pour arrêter de fumer? Ils sont tous appris, tu vois. Et il y a tout, il y a un process, tu vois, il y a un processus, tu vois. Il faut que et t'as pas le choix, tu dois le faire aussi. Mais tu en as déjà fait une partie, et ça a de la valeur, d'accord? Tu pars Ouais. pas de zéro, c'est pas. En plus, tu l'as vécu au plus profond de ton être, donc tu sais de quoi tu parles, tu vois. Donc cette empathie, tout ça, c'est déjà présent. Moi, si demain je dois faire arrêter de fumer à quelqu'un, j'aurais quelques techniques, mais je suis certain, c'est sûr et certain à 1 million de pourcents que je suis moins compétent que toi. C'est sûr, tu vois. Parce que toi, t'as déjà ça. Donc, je t'invite quand même à lister euh, où est-ce que tu es bon là-dedans. D'accord? Quel est ton process, tu vois, de verrouiller ta méthode, d'accord? De travailler sur cette méthode et de voir où est-ce que tu as besoin d'enrichir cette méthode. Comment tu vas faire pour enrichir cette méthode? Établir un plan pour enrichir cette méthode. OK, combien d'heures par jour, par semaine, je me consacre à être meilleur dans ce que je fais. C'est aussi un des points, c'est marrant, c'est le premier point que je voulais aborder avec vous, que j'aborderai tout à l'heure, mais vous avez besoin d'aller chercher l'excellence, d'accord? Vous avez toutes les ressources en vous pour aller chercher l'excellence. Alors, je vais vous le dire, c'est quoi la clé de l'excellence? La répétition. La répétition. Le mec, quand il est étoilé Michelin et qu'il a un second, il va lui montrer 1 million de fois comment poser une feuille de salade dans une assiette, comment ça doit être exactement. C'est répéter encore et encore et encore et encore. Tu vois, aujourd'hui, j'écoutais une vidéo. Franchement, cette vidéo, j'aurais pu la faire. J'aurais pu. Je l'ai tellement entendu, tu vois, le message, je l'ai tellement écouté, entendu, mais je l'ai quand même réécouté parce que j'avais besoin à un moment de me remettre les choses à point. Puis, si même j'ai 1% ou 2%, tu sais, je les écoute les vidéos en lecture 2, tu vois, en x2, mais si j'ai 1 ou 2%, je l'ai, tu vois, et je vais les chercher, tu vois. Et c'est le travail que vous devez faire, c'est ce travail d'excellence. Et ce travail d'excellence, c'est de répéter les choses encore et encore et encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que vous soyez, que vous excelliez dans dans vos domaines de travail, tu vois. Et ça, et ben ça, voilà, c'est pas inné, tu vois, c'est de l'acquis. Voilà. On est inné, on a des prédispositions, mais après, si tu veux vraiment être dans le top du top du top du top du top, tu dois faire ce travail-là et voilà. Et c'est extraordinaire parce que c'est un super travail pour soi et c'est pas du tout un, faut pas le voir comme une souffrance, tu vois, faut le voir comme véritablement parce que une fois que tu arrives à ça, tu vois, c'est extraordinaire, tu vois, parce que dans ton domaine à toi, tu vas arriver à donner des résultats, tu vas avoir la reconnaissance de tout ça, tu vois, et c'est ça que tu dois viser, c'est ça qui coule, ça doit faire partie de tes visualisations, ok? C'est, ok, demain, je veux arriver à quoi, tu vois? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux produire comme résultat auprès de mes clients, d'accord? Et plus tu vas le matin penser à ça, penser à dire, OK, plus tu vas le faire, plus ça va venir vers toi rapidement, d'accord? OK, je ne te parle pas d'un truc métaphysique ou je ne sais pas quoi, d'accord? C'est Ouais. simplement un process de visualisation extrêmement simple. C'est normal, quand tu visualises les choses, elles viennent à toi puisque tu fais travailler ton subconscient à aller vers le résultat que tu dois donner, tu vois? OK? Et je vais te dire je vais faire ce que je voulais vous dire tout à l'heure parce que je suis lancé. Après, vous avez la persévérance, d'accord? Une fois que vous avez fait ça, c'est la persévérance. Vous n'êtes pas loin tous. Vous n'êtes pas loin d'arriver au succès, ok? Vous n'êtes pas arrêté comme certains se sont déjà arrêtés dans le programme. Vous êtes là. Mais regardez l'exemple de François. François, franchement, avec Stéphane, il pourra en parler. On a eu des challenges avec François. Des moments, il voulait arrêter, il était au fond, tu sais, il était au bout. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il sort du chômage, il a démissionné, sorti du chômage et aujourd'hui, il va vivre de son activité et demain, il va engendrer 10 000 € et puis il va faire plus encore, encore. C'est là. Le seul truc qui fait que ça ne peut pas marcher, c'est s'il arrête, c'est la persévérance en fait. Tu vois, c'est clarté, d'accord? Clarté sur l'objectif et comment faire pour avoir l'objectif, certitude dans ce que vous pouvez délivrer et action répétée et massive non-stop. Si vous avez ces trois choses-là, et vous pouvez le noter, d'accord? Si vous avez ces trois choses-là, vous pouvez tout faire, d'accord? Clarté, certitude et action massive, ok? Et à côté de ça, c'est pour ça que je vous ai fait la vidéo avec Frédéric, c'est la gestion de vos émotions, ok? Vous avez des downs, vous avez des hauts et c'est normal. Et
Kevin, moi, je suis pas, en fait, je suis pas du tout surpris parce que tu as eu des hauts très, très forts dans le programme. Et là, toi, tu es, un peu en dessous. Mais Ouais. c'est normal. C'est parce que tu as cette variation-là, tu vois. Tu as une variation émotionnelle, mais comprends-la, tu vois. Maîtrise-la. Va chercher la gestion de tes émotions par rapport à ça, tu vois. Et franchement, là, je vais en refaire une. D'accord? Je vais refaire un programme juste sur l'état interne parce que c'est quelque chose qui va servir beaucoup de gens. Mais la gestion de vos émotions, la gestion et des variations surtout de vos émotions, c'est super important, d'accord? Voilà, parce que sinon, c'est trop. Voilà, il y a un enjeu qui est trop fort, tu vois. Votre identité, c'est super important, tu vois. C'est pas possible que, je vais dire n'importe quoi, que le matin, tu te lèves et tu manges mal et tu te dises, OK, j'ai des objectifs ambitieux et je veux être dans la haute performance, tu vois. Alors, je sais que c'est pas ton cas, parce que je sais que Bah, tu fais c'était le attention. cas ces derniers temps, là, pour Bah le ouais, coup. mais voilà, mais regarde, en fait, c'est une conséquence, tu vois. Tu manges mal, ton langage interne n'est pas bon. Tu vois, c'est normal, tu vois. Je ne sais pas si ça a été le cas, mais ce serait normal si ça a été le cas. Tu peux pas dire, OK, je veux être super performant sur un truc et puis être down sur d'autres aspects de ta vie qui sont des aspects de vie essentiels, d'accord? Mhm. Les aspects de vie essentiels, c'est quoi? C'est ton énergie. Et ton énergie, elle vient de quoi? Elle vient de ta physiologie, OK? Elle vient de ta bouffe et elle vient de ton sommeil, OK? Si ces trois trucs-là, c'est pas OK, les moments où on est le plus mal, c'est le moment quand on est tout seul le soir, ok, qu'on est allongé dans son lit et qu'il fait nuit et qu'on est allongé, tu vois. C'est les moments où les pensées les plus négatives arrivent, ok. Mais c'est normal, c'est parce que physiologiquement, c'est pas ok, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important d'identifier vos ancrages énergétiques. Qu'est-ce que j'appelle par là? C'est quelles sont les 10 ou 15 choses qui, dans une journée, peuvent te faire booster d'un coup, tu vois. Est-ce que c'est une musique, tu vois? Si tu as une musique particulière, bah, il faut que tu l'aies dans ta playlist et tac, tu la sors. Tu sais, quand tu as un moment de down, boom, tu la sors. Est-ce que c'est un moment, moi je sais que, tu vois, par exemple, c'est quand je suis debout, c'est soit je vais faire ça, tu vois. Ça, je sais que ça me met en énergie, ou c'est soit de sauter, tu vois. Tu sais, je vais faire deux, trois petits sauts sur moi et boum. Et il faut aller chercher, parce que vous en avez tous, aller chercher vos ancrages énergétiques positifs, tu vois. Ce qui fait que, ok, ok, c'est bon. D'accord? Donc ça, c'est super important. Et avoir un sommeil clean. Sommeil clean, c'est des heures régulières à laquelle tu te couches et à laquelle tu te lèves, d'accord? Manger avant 21h30, c'est manger vers 19h, tu vois, 19h30, ok? C'est cool, vers 20h, parce qu'à partir de 21h30, cycle circadien, t'arrêtes de digérer, etc., etc. Dormir dans la nuit, enfin, avoir des routines du matin, avoir des routines du soir, mais encore une fois, je vous ferai un programme là-dessus parce que en Ouais. plus, ça me passionne, tu vois. Et c'est vraiment aller chercher tout ça, plus la visualisation, plus la certitude, plus l'action persévérante, plus la clarté. Et c'est la clé du succès, tu vois. Des petites étapes, s'il te plaît, Kevin. Ne va pas tout de suite chercher la mine de la gold mine, tu sais, la mine d'or, ok? Peut-être qu'au début, tu as besoin peut-être de faire des petites extractions avec ton petit piquet, des petites pierres précieuses que tu trouves en face de toi. Et déjà, ça, c'est déjà un succès, tu vois. Parce que l'estime de toi va baisser si tu vas chercher un grand truc et que tu n'y arrives pas. L'estime de toi va monter quand tu vas tenir les petites promesses. Et je vous l'ai déjà dit en plus, les petites promesses que vous faites tous les jours. Donc, des petites promesses tous les jours, d'accord, que tu respectes et tu en es fier. Voilà. Là, 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 c'est A. OK? Je vous refais ce que je vous ai déjà dit, mais l'excellence, c'est la répétition. OK? On veut que ton client il aille au B. Donc, le B, c'est pas arrêter de fumer. Le B, c'est autre chose. D'accord? Le B, c'est son truc défini, c'est sa liberté, par exemple. Tu vois? OK? Et quand il sait qu'il veut aller là, eh ben, il est déjà éduqué. Puis, tu sais, après, vous vous souvenez de ça? Il y a le A', tu vois? Après, il va chercher les solutions, tu vois? OK, je dis n'importe quoi, je me sens pas bien dans ma peau. D'accord? Je suis pas bien. Tous les matins, je dis n'importe quoi, je pleure ou je sais pas. Et B, je veux arrêter de pleurer, je veux me sentir bien dans ma vie. OK? Et je vais commencer déjà à regarder, bah ouais, bah, je pourrais faire de l'hypnose, je pourrais manger mieux, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Puis peut-être qu'en A', tu vas avoir, faut que j'arrête de fumer parce qu'en fait, c'est fumer qui fait que je suis vraiment pas bien dans ma vie, tu vois. OK? Ouais. Et donc, quand ils sont là, ils sont en A', toi, tu vas pouvoir lui dire, oui, bah, tu vas arrêter de fumer. Et là, la personne, elle va s'intéresser à toi, à ta solution pour arrêter de fumer, tu vois. Mais elle va s'intéresser à toi dans un cadre plus grand.
qui est dans le cadre B parce que je veux être mieux dans ma peau. Tu comprends? Oui, très bien. Et donc, toi, il faut que tu identifies le B et le A. Et c'est pour ça que moi, l'arrêt du tabac, ça peut s'inscrire. Stéphane, quand il vendait ses formations sur Facebook, il le faisait dans le cadre du dropshipping, dans le cadre d'un truc plus grand que les gens, ils voulaient être libres et indépendants grâce à l'e-commerce. Et donc, lui, il a identifié que le blocage pour que les gens sortent de leur situation et arrivent à avoir un e-commerce qui croît et qui aille bien, le principal blocage, c'est qu'ils n'arrivaient pas à avoir de la publicité Facebook. Et donc, lui, il a dit, eh ben, moi, je suis spécialiste de la publicité Facebook dans le dropshipping. Mais les gens ont pris le truc chez lui parce que ça s'inscrivait dans un truc plus fort. Parce que si tu vends juste la publicité Facebook toute seule, ça vaut rien, tu vois. Mais il l'inscrit dans un cadre plus grand. Et toi, c'est pareil. Ton arrêt du tabac doit se faire dans ce cadre-là, tu vois. Simplement, c'est pas clair dans ta tête. Donc, Ouais. tu n'as pas de clarté. Tu n'as pas de clarté, tu n'as pas de certitude. Tu n'as pas de certitude, tu ne peux pas mettre en place les actions massives. C'est ça. C'est toujours le même schéma, les amis. Hein. C'est toujours la même chose. Donc, il faut que tu aies de la clarté. Donc, s'il te plaît, pas ce soir, mais quand tu as le temps, tu prends une feuille, pose les choses là, ok, c'est quoi ma zone de génie? Où est-ce que je suis véritablement bon? Où est-ce que je suis véritablement fort? Où est-ce que je suis véritablement Par excellent? rapport,